Alors, cette première vidéo pour commencer notre projet d'installation de chauffage. Donc, on va commencer par télécharger notre dossier à partir de eCampus. Ensuite, on créera une autre bibliothèque de pièces. Et enfin, pour cette vidéo, on placera nos deux premiers éléments, c'est-à-dire la cuve, la chaudière et notre circuit primaire. Donc, on va sur eCampus. Ici, on a TP2 SolidWorks, projet d'installation de chauffage. Je clique dessus. Tout en bas, j'ai téléchargé le dossier. Donc, je vais dans Afficher dans le dossier. Voilà, donc je ferme ici. J'ouvre mon dossier TP SolidWorks sur mon espace personnel et je vais extraire mon fichier zippé téléchargé dans mon dossier personnel. Donc, je fais clic droit glisser, je dépose ici, je choisis extraire ici. Voilà, donc voilà mon téléchargement à partir de eCampus. Donc, pour éviter les problèmes de mémoire, moi, je vais fermer tout ça. Voilà. Et donc, je vais pouvoir commencer à travailler. Donc, ça, je le ferme aussi. Voilà. Donc, fichier nouveau, assemblage. Voilà. Donc, pour éviter de passer par ici, d'aller chercher nos différentes pièces, je vais créer ici un dossier où j'irai chercher automatiquement mes différentes pièces. Donc, j'ajoute un emplacement de fichier, bureau. Alors, donc, forcément, vous allez dans votre dossier, votre espace personnel. Ici, je choisis bibliothèque de pièces SolidWorks. Donc ça, c'est le dossier bibliothèque que je viens de télécharger. Je le sélectionne, je fais OK. Et vous voyez que le dossier bibliothèque de pièces apparaît ici. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Quand je déroule ma bibliothèque de pièces, j'ai toutes mes différentes pièces ici. Donc je peux commencer par la chaudière. Et vous voyez que les éléments apparaissent en bas. Si je le pointe, ça apparaît en grand. Si je veux choisir une pièce et la placer sur mon assemblage, en fait, je fais un cliquer-glisser et je viens déposer dans mon assemblage. Si je clique plusieurs fois, cette même pièce, je vais en placer plusieurs. Donc là, je n'ai besoin que d'une chaudière. Donc je sors. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer ici mes grosses vannes. Donc, je retourne dans ma bibliothèque de conception. Je vais dans vannes. Et ici, j'ai vanne sur tube de 90 avec bride. Donc, c'est ça que je veux. J'en prends une. Voilà. Alors, comme je dois en mettre deux, eh ben, je clique une deuxième fois. Pour en mettre une deuxième, maintenant, je peux sortir. Alors, je vais prépositionner en cliquant sur le bouton droit de ma souris pour faire pivoter ma pièce. Je vais dans Contraintes. Je dis que ce cylindre et ce cylindre sont coaxiaux. Il me le propose d'office, ici ou là. Donc, je peux valider ici, ou je peux valider ici, ça revient à la même chose. Je clique et glisse pour déplacer ma pièce. Je vais dire que cette face ici et cette face-là sont coïncidents. Donc, je clique sur ces deux faces. La coïncidence est proposée automatiquement. Je valide. Alors, il y a l'orientation de cette vanne, parce que rien ne l'empêche de pivoter comme ça. Donc, je peux dire, par exemple, que cette face ici
et la face du dessus de ma chaudière sont parallèles. Je peux aussi dire que mes trous de passage de vis, je clique sur l'un et l'autre, sont coaxiaux. Je valide. Donc voici ma première vanne de placer. Et donc, cette pièce étant complètement contrainte par rapport à ma chaudière, elle est complètement immobile maintenant. Donc je continue. Donc je clique sur l'extérieur ou je clique sur l'intérieur de mon tube, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, mes deux faces ici sont coïncidents. Voilà. Pareil, hein, cette pièce peut encore bouger. Donc je peux dire par exemple que cette face-là et cette face-là sont parallèles. Voilà, il me le propose automatiquement. Je peux sortir de ma fonction contrainte et rajouter les éléments. C'est un gros Lego, vous voyez. Et chaque fois que je vais rajouter une pièce, je vais venir la placer sur mon assemblage qui est complètement contraint. Alors, les tubes. Je crois que c'est le tube 3. Ça doit être ça. Je clique et je glisse. Je vais le pré-positionner. Voilà. Donc ici, il va falloir que je place une bride et ensuite placer mon tube sur la bride que je vais aller chercher tout de suite. Donc, van, tube 90 avec bride. Voilà. Donc, en voici une. Je la prends, je la positionne dans mon assemblage. Voilà. Donc, je prépositionne mes éléments. Voilà. Je vais dans contrainte. Je dis que mes deux cylindres ici sont coaxiaux. Voilà. Que cette face ici et l'autre face de ma bride sont coïncidents. Voilà. Là aussi, j'ai toujours la rotation qui est possible. Donc, je dis que mes deux trous de passage de vis sont coaxiaux. Voilà. Mon tube ainsi que le cylindre de ma bride sont coaxiaux. Voilà. Et que ces deux faces ici, faites attention à bien sélectionner la face. Donc ces deux faces ici sont coïncidents, je valide. Ici, il y aura un cordon de soudure. Alors, il reste encore... Est-ce qu'il me l'a pris? Ouais. Donc, il reste encore à régler l'orientation de ce tube. Alors, ce que je peux dire, c'est que ce cylindre et cette arête sont parallèles. Donc, il me le propose automatiquement. Voilà. Donc, tout est contraint. Plus rien ne bouge. Voilà comment je construis mon assemblage. Ici, il va y avoir une bride. Encore une bride. Donc, je peux aller la rechercher. Voilà. Alors, je vais essayer de la placer. Quand on a du mal à sélectionner la pièce, on prend un petit peu de recul. Voilà. Voilà. Donc, il faut lui faire un demi-tour. Alors, je pourrais, avec ma souris, le faire, mais je vais m'y prendre autrement. Alors, je sélectionne ce cylindre et ce cylindre. Il me propose une coaxialité, mais l'orientation n'est pas bonne. Donc, je clique ici, soit ici ou là.
pour changer l'orientation de ma pièce. Je valide. Il me reste à me dire que cette face-là et celle-ci sont coïncidents. Elles vont être soudées. Voilà. Alors, cette bride peut pivoter. Et je vais régler ça par la suite quand j'aurai placé ma pompe. Alors, je vais chercher une pompe. Donc, je vais prendre la grande pompe que je place ici. Voilà. Je la prépositionne. Voilà. Donc, on retourne dans Contraintes. Ici et là, j'ai une coaxialité. Voilà, je vérifie toujours, c'est bon. Je déplace ma pompe. Vous voyez qu'il y a encore quelques degrés de liberté à éliminer. Cette face-là et cette face-là sont coïncidents. Voilà, je valide. Et puis, je vais dire que cette face-là et la face du dessus de ma chaudière, en cliquant dessus, sont parallèles. Je valide. Donc, ma bride étant maintenant contrainte en rotation, eh bien, je vais pouvoir revenir à cette fameuse bride que je n'avais pas réussi à contraindre complètement. Donc, je dis que ces deux trous de passage de vis sont coïncidents. Je valide. Voilà. Donc, ici, il va y avoir un autre tube qui est le tube numéro 1. Le tube 1 qui est ici. Je viens le placer, je valide. Je peux encore aller chercher une bride. Voilà. Je vais dans Contraintes. Donc, je dis que... Alors, je sors de là parce que je risque d'avoir des mauvaises surprises. Vous voyez, quand je vais dire une coaxialité, elle risque de venir à peu près dans cette région-là. Ben, je vais le faire, comme ça, on va voir. Donc, si je dis que ça et ça sont coaxiaux, regardez ma bride. Voilà, elle vient se placer ici. Bon, c'est pas grave, je valide. Donc, je peux la prendre, la faire glisser le long de l'axe du tube. Donc là, ça tombe bien parce que la bride est visible. Je peux la prendre, mais il faut se méfier parce que parfois les pièces vont aller se mettre dans des endroits où elles rentrent à l'intérieur d'une autre pièce. On ne peut plus on ne peut plus aller les chercher. Donc c'est pour ça que l'idéal, c'est de bien venir prépositionner les pièces et après, seulement après, appliquer les contraintes. Donc là, la coaxialité est faite. Je vais placer la coïncidence entre les deux faces. C'est bon, c'est bien ce qu'il me dit. Ici, j'ai une rotation qui est possible, donc je vais dire que ces deux trous de passage de vis sont coaxiaux. Voilà, mon tube. Alors, mon tube, je vais venir le placer. Voilà. Je vais le faire pivoter. Voilà. Bon, on est pas mal. Alors, rien n'est sélectionné ici dans le cadre bleu. Je dis que ces deux cylindres sont coaxiaux, que ces deux faces sont coïncidentes. Voilà, impeccable. Ici, mon tube, il peut pivoter. Donc, je peux dire que, par exemple, ce tube, ce cylindre-là et cette arête ici sont parallèles. Je valide. Et je revalide une deuxième fois pour sortir
de ma fonction contrainte. Ici, il va falloir que je rajoute une bride. Donc, je peux retourner ici, chercher ma bride. Je vais faire autrement. Je vais prendre une bride. Je vais cliquer dessus. J'appuie sur la touche CTRL. Je clique et je glisse sur ma bride pour la copier. Voilà. Donc, je prépositionne. Vous voyez. Alors, le plus simple, c'est de se mettre à 90 degrés par rapport à cette face et ensuite à 90 par rapport à celle-ci, enfin normal A, pour venir prépositionner notre bride. Je vais dans Contraintes, je rends coaxial les deux cylindres et je rends coïncident les deux faces. Voilà, je valide. Bon, l'orientation, je m'en occuperai tout à l'heure. Donc, je vais chercher maintenant ma cuve, celle-ci. Voilà. Donc, j'en ai besoin que d'une. Je sors, je prépositionne. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on se met normal à cette vue-là. Voilà. Et ensuite, normal à cette face ici. Voilà, on est pas mal. Donc, on y va. On place nos contraintes entre ces deux cylindres. Voilà. Bon, je me recule. Je dis qu'entre cette face-là et cette face-là, on est coïncident. Voilà. Et ici, j'ai la possibilité encore de faire pivoter ma cuve. Vous voyez. Donc, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Bon, je vais quand même dire que ces trous sont coïncidents. Voilà. Alors, ça ne changera pas spécialement grand-chose au niveau de la cuve. Elle peut continuer à tourner, mais ces brides sont correctement placées les unes par rapport aux autres. Bon, je vais laisser ma cuve comme ça pour l'instant. Alors, je pourrais peut-être mettre un parallélisme entre ce cylindre et une arête, mais je ne vais pas le faire. Je laisserai les pièces s'ajuster automatiquement. Alors là, j'ai fait une bourde parce que c'est ces deux brides-là qui doivent se présenter ici. Alors, c'est pas grave. Je sélectionne ma bride, je clique droit, je vais ici dans voir les contraintes. Ici, j'ai les contraintes qui concernent cette bride. Donc, j'ai la coaxialité entre la bride et mon tube, ça ne me gêne pas. J'ai la coïncidence entre le tube et la bride. Et puis, en fait, après, voilà ce qui me dérange, c'est cette coïncidence-là et cette coaxialité-là. Donc ça, je vais supprimer les deux. Voilà, la coaxialité, je la supprime aussi. Voilà, ce qui va me permettre de libérer ma cuve, et vous voyez, elle disparaît visuellement. Donc cette cuve, je vais pouvoir la prendre. Alors, si elle ne veut pas, c'est qu'il y a encore une coaxialité quelque part. Je retourne. Oui, j'ai une coaxialité ici, je la supprime. Voilà. Donc maintenant, je peux faire pivoter ma cuve. Voilà, elle est correctement prépositionnée, donc je retourne. Je rends coaxial ces deux éléments. Coïncident ces deux faces. Voilà. Et ces deux éléments ici, coaxiaux. Voilà. Voilà. Alors, on va maintenant chercher notre
tube de sortie de chaudière que j'ai représenté en rouge. Alors, tube 2. Voilà. Je sors de ma fonction insérer les composants. Je viens prépositionner ce tube. Voilà. Ici. Voilà, on est pas mal. Donc, il faut également rajouter une bride. Donc, je sélectionne ma bride, j'appuie sur la touche CTRL. Je fais un cliquer-glisser pour copier ma pièce. Je retourne dans mes contraintes. Je dis que ces 2 cylindres ici sont coaxiaux. Alors, qu'est-ce qui me... Je supprime. Je vais choisir ça et ça. Coaxialité, il ne veut pas. Alors, pourquoi il ne veut pas? Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Entre ça et ça. Voilà, là, il a bien voulu. Je n'ai rien fait de plus ni de moins. Bon, c'est pas grave. C'est un petit bug. C'est rare, mais ça arrive. Donc, dans ce cas-là, on sort et puis on y retourne. Donc, les 2 faces ici sont coïncidents. Voilà. Et ici, mes 2 trous de passage de vis sont coaxiaux. Voilà. Ensuite, mes 2 cylindres ici sont coaxiaux. Alors, il n'est peut-être pas impossible que parfois j'utilise une contrainte à la place, je nomme une contrainte à la place d'une autre, que je fasse une erreur. Donc, bon, vous comprendrez, vous ne m'en voudrez pas trop. Donc ici, c'est une coïncidence. Voilà. Ici, il va falloir que je rajoute une bride. Donc, je vais sortir de ma contrainte. Je sélectionne ma bride. J'appuie sur la touche CTRL et je viens ici. Voilà. Je commence à bugger, moi, ici. Bon, ma bride, elle est venue se placer ici. Donc, je me mets normal à cette face ici. Je la prends, je viens la placer là. Là, je me mets normal à cette face ici. À peu près. Et je prends ma bride. Et je viens. Alors, bon, il y a un truc qui... J'ai dû, sans m'en rendre compte, mettre une contrainte. Donc, voilà, donc il y a une coïncidence qui s'est mise en place. Voilà. Donc cette pièce est redevenue complètement libre. Donc quand vous voyez, il y a un petit problème là quelque part, et ben, vous faites clic droit sur la pièce qui vous pose problème. Vous allez voir les contraintes et s'il y en a qui vous dérangent, vous les éliminez. Donc je prépositionne ma bride. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous le dire, bon, je ne pensais pas vous en parler, mais il existe la possibilité, quand on appuie sur la touche CTRL, donc c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train d'appuyer sur la touche CTRL, quand je clique sur le cylindre et je pointe ici l'autre cylindre, ça vient, c'est un raccourci clavier qui permet de mettre en place une contrainte. Voilà. Donc ici, je viens de rendre ces 2 cylindres coïncidents. Mais en plus, j'ai fait une copie. Donc, bon, vous faites comme si je ne vous avais rien dit.
on va rester à ce que je vous ai expliqué. Donc, ça et ça, coïncidence, non, coaxial, on commence à fatiguer. Alors, coïncidence entre ces deux faces. Voilà. Et donc, si tout va bien, entre ça et ça, j'ai une coaxialité. Voilà, ça c'est un peu la récompense finale. Quand ça fonctionne, ça veut dire que tout ce qu'on a fait avant a été fait correctement. Donc, si cette opération de coaxialité pose un problème, ça veut dire que il faut repasser en revue tout ce qui a été fait parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, donc je vais quand même mettre mes tubes histoire de terminer mon circuit primaire. Donc, tube 5, voilà, tube 5 et tube 4, voilà, tube 4. Voilà. Alors ici, on va, donc je contrôle, je clique et je glisse, je prépositionne, je vais dans contrainte, voilà, je vais rendre coïncident ces deux faces. Celle-ci peut pivoter, donc je vais dire que ça. Donc ces deux trous de passage de vis sont coaxiaux. Voilà. Donc je valide. Donc là, j'ai mon départ d'eau chaude et mon retour d'eau froide vient ici. Donc je peux cliquer sur la pièce, j'appuie sur la touche contrôle et je viens positionner ma pièce. Voilà. Alors pour réussir à faire pivoter comme ça la pièce, vous faites tourner votre souris, vous lui donnez une trajectoire circulaire. Voilà. C'est un coup à prendre aussi, mais ça fonctionne correctement. Donc je clique sur les deux cylindres. Voilà. J'appuie sur, je sélectionne les deux faces et je valide. Et comme on a encore la possibilité de faire pivoter cette pièce, je sélectionne les deux trous de passage de vis. Voilà. Alors, je vais prépositionner. Donc ça, c'est mon tube qui va là-haut. Voilà, à peu près comme ça. Et ici, j'ai mon tube qui va en bas. Ici. Voilà, je pense qu'on ne doit pas être mal si je fais ça. Voilà. Ok, alors, on va dans contrainte. Je dis que ces deux cylindres sont coaxiaux. Ici, ces deux faces sont coïncidentes. Voilà. Alors, si je regarde au-dessus, eh ben, mon tube peut bouger encore. Hein. Donc, je vais dire que ce cylindre et cette arête sont parallèles. Je valide. De cette manière, mon départ d'eau chaude est complètement contraint. Alors, ici, je fais la même chose entre ma bride et mon tube. Donc, je suis coaxial et ici, je suis coïncident. Voilà. Donc, même remarque, mon tube peut encore pivoter. Donc, je vais choisir, par exemple, ce cylindre avec une arête sur ma chaudière et dire que c'est parallèle.
Voilà. Et je clique une deuxième fois pour sortir. Donc voilà la première partie de la vidéo qui se termine. Et donc tous les éléments sont contraints, on peut vérifier, plus rien ne bouge. Voilà. Donc c'est déjà une bonne chose de faite.